Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et franchement il y a du bon, du très bon et du très très bon. Comme d'habitude depuis quelques temps, je vous rappelle que j'essaye de rattraper un petit peu mon retard, on y est presque. Donc du coup je vais vous présenter 4 livres. Donc la vidéo sera peut-être un peu longue, je m'en excuse d'avance, vous avez le droit de faire pause, d'aller faire autre chose et de voir la suite plus tard. Je vous en voudrais pas. Et nous allons commencer par Samira des 4 août de Jeanne Benhamer, publié chez Flammarion Jeunesse. Comme vous le savez, je fais mon alternance chez Flammarion Jeunesse et donc du coup, pour le besoin de mon travail, j'ai besoin de lire les livres, les nouveautés qui sortent régulièrement et donc du coup je me suis plongée dans ce petit livre qui est absolument tout fin. Ici on va suivre l'histoire de Samira qui habite dans une banlieue difficile. Elle est plutôt bien dans sa peau. Elle est très intelligente. Dans sa famille, sa grande sœur, elle, n'est pas du tout studieuse alors que notre petite Samira voudrait devenir écrivain, qu'elle a vraiment de grandes aspirations. Elle voit sa sœur pas du tout studieuse qui veut tout simplement arrêter ses études à l'âge minimum et se marier et elle le comprend pas tout à fait. À côté de ça, elle va enfreindre les règles de ses parents et aller aider un de ses camarades de classe dont le frère est un voyou ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est une situation un petit peu compliquée, mais une situation hyper réaliste. Une situation hyper réaliste parce que voilà tout ce qui se passe, enfreindre les règles que les parents dictent quand on pense qu'elles sont injustes, le fait de pas forcément comprendre ses frères et sœurs, d'avoir des aspirations un petit peu plus grandes que ce que pourrait nous imposer la famille. J'ai trouvé que cette petite Samira était très certainement une petite fille comme beaucoup, que ce soit en banlieue, en campagne, en ville ou quoi que ce soit. Et je la voyais vraiment telle qu'elle était et je la voyais très palpable et j'avais tellement envie de l'aider, de lui donner des mots d'encouragement. Mais à la fois cette petite Samira elle est déjà très très forte, toute seule, elle est pas grande et pourtant j'ai trouvé qu'elle faisait preuve d'un courage que je n'aurais peut-être pas eu à son âge et que je n'aurais peut-être pas aujourd'hui. En gros ce roman a été un très beau coup de cœur, totalement inattendu, je l'avais lu comme je vous l'ai dit pour le boulot et j'avais à le lire donc du coup j'en attendais pas grand chose, surtout qu'aucune de mes collègues ne l'avait relu depuis un moment donc elles avaient des souvenirs assez flous. Elles n'avaient pas vraiment de choses à m'en dire finalement et moi je me suis fait mon propre avis et franchement j'ai adoré. C'est doux, c'est poétique. Si vous avez lu Tourbé de mon amour, je trouve que ça s'en rapproche énormément. Franchement, c'est un petit bonbon acide parfois. Mais bon, il faut bien un petit peu d'acidulé dans la vie, sinon c'est pas drôle. Et voilà, j'ai trouvé que Jeanne Benhamer apportait un très beau message aux enfants à travers ce roman, mais aussi aux adultes, à ce qu'ils font plus ou moins sans le savoir. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, notamment en plus jeune, et je trouve que ça c'est un très bon roman pour s'en rendre compte. Voilà, un petit livre de nostalgie, parce que moi mes années collège j'étais quand même relativement heureuse et j'étais en banlieue, un peu comme Samira, et donc du coup j'avais ce petit côté nostalgique pendant ma lecture que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment je vous le recommande vivement, ça fait du bien, c'est un tout petit livre, il se lit hyper vite, foncez. Ensuite j'ai continué mes lectures avec un autre roman de chez Flammarion Jeunesse, il s'agit de Jack et le bureau secret, écrit par James R. Hannibal, c'est le premier tome de la section 13. Dans cette histoire, on va retrouver Jack, son père a disparu, sa mère je crois lui fait croire qu'il est décédé ou un truc comme ça. Et un jour, sa petite sœur va s'échapper de l'hôtel dans lequel il se trouve à Londres et en criant à son frère qu'elle a vu son père et qu'il faut le suivre absolument ou alors ils vont perdre sa trace. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le père de Jack est réellement en vie? Il a envie d'y croire mais à la fois il ne veut pas se faire d'illusions. Et en suivant sa sœur, il va tomber sur la section 13 qui est une sorte de ministère alternatif dans lequel on retrouve les objets trouvés. C'est le bureau secret. On va retrouver les objets, les personnes trouvées à travers des personnes un petit peu spéciales et Jack va se découvrir des capacités de voyage à travers le temps ou plutôt de lecture à travers le temps. En touchant certains matériaux qui ont beaucoup vécu, il va pouvoir voir finalement tout ce qui s'est passé pendant un certain laps de temps suivant le matériau. C'est un petit peu compliqué, mais je trouve que l'auteur l'amène très très bien et franchement on est à fond dedans. C'est déjà un livre hyper mystérieux, en plus du mystère du fameux père de Jack, on va aussi se retrouver dans l'énigme du... L'énigme, c'est pas une énigme actuellement, mais
L'auteur va faire du grand incendie de Londres une épopée, une énigme pas possible, et j'ai trouvé ça hyper bien. Et ça m'a beaucoup ramené à quand j'étais enfant. J'adorais absolument toutes les énigmes historiques, les choses qu'on n'avait pas réussi à creuser, les vérités qu'on n'avait pas encore trouvées et qui se cachaient quelque part dans l'histoire, qui étaient peut-être enfouies sous terre ou que sais-je. Et ça m'a fascinée, je l'ai retrouvé là-dedans, j'ai retrouvé cet esprit et puis hyper énigmatique, et j'ai adoré ça. En vrai c'est un vrai page turner, vous lisez les pages, vous avez envie d'arriver jusqu'au bout, mais il y a un tout petit bémol que je mettrai à ce livre, et je sais que d'autres l'ont vu, mais après il est plus ou moins gros et important selon les lecteurs. Moi ça m'a pas dérangé parce que ça m'arrive très souvent, mais en gros il y a des scènes que j'avais beaucoup de mal à visualiser. Je trouve que finalement l'auteur se perdait dans beaucoup de détails, et du coup on avait du mal à bien s'imaginer les scènes en tête, et c'est un petit peu dommage. Mais après j'ai l'habitude de ça, et je sais que des fois quand la description est un peu trop compliquée, la description d'un mécanisme, d'une serrure ou de choses comme ça, j'ai toujours du mal, donc ça m'a pas dérangé personnellement, mais je pense qu'il faut le savoir. En bref, ça a été une excellente lecture. En plus, je trouve le livre papier magnifique. Vous voyez cette couverture avec son petit effet cuivré. Le tome 2 est encore plus beau. Et j'ai hâte de le demander au bureau et de le lire aussi. Ah si, et si je devais rajouter un petit élément, c'est que franchement, les adultes ont un vrai rôle dans ce roman. Ils ne sont pas juste mis de côté, oubliés par les enfants qui ont plus ou moins fui les parents. Non, ils ont un vrai rôle à jouer dans tout ça, et j'ai trouvé ça hyper bien de enfin ne pas avoir des héros qui s'en fichent totalement des parents, et des parents qui paraissent inconscients parce qu'on les voit même pas à la recherche de leurs propres enfants. Bref, j'ai trouvé que l'intégration des parents et de la figure adulte dans ce roman était vraiment bien faite. Ensuite, le troisième livre que je vous présente, il s'agit de Graceling, le premier tome de Kristen Gier, publié au Livre de Poche. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'est une amie qui me l'a prêté au boulot, et franchement, je la remercie vivement. Alors c'est vrai, au début ça met un peu de temps à se mettre en place, il faut un petit moment d'adaptation pour s'adapter. Je vous ai pas fait de résumé, on recommence tout. Ici on va retrouver une Graceling, malheureusement je me souviens pas du tout du prénom des personnages, et comme je l'ai plus sous la main c'est un petit peu chiant. Mais bref, on va retrouver une Graceling. En fait ce sont des gens qui ont un talent. Pour les reconnaître, ils ont deux yeux différents. Et ils vont développer au cours de leur vie un talent. Et le talent développé par notre héroïne, c'est que c'est une tueuse hors pair. Et en fait elle va être utilisée par son souverain pour faire la basse besogne et faire du mal et tuer des gens qui vont à l'encontre de ce que pense le souverain. Ce souverain a l'air à la fois juste, mais parfois avec ses soucis d'argent etc, il peut être très injuste, et notre héroïne va devoir faire des choses absolument affreuses. Mais il va y avoir une intrigue dans tout ça, mais j'ai pas envie de vous en dire plus, je préfère vraiment vous poser les bases. Il faut découvrir ce roman, tout simplement, pas besoin d'en connaître des tonnes pour vous plonger dans l'histoire. En fait, donc, ce que je disais au début, c'est que le roman se met très doucement en place. On a une certaine lenteur, un rythme qui est très lent, mais tout au long du roman, c'est pas mal. Franchement, ce n'est pas un mal, mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus l'habitude de lire des livres qui vont très vite, et là du coup ça fait du bien de ralentir un peu le rythme. En fait on va se retrouver ici dans un univers hyper bien décrit avec des royaumes, un petit peu, c'est pas de la magie vraiment, en tout cas pas telle qu'on l'aperçoit, mais voilà, ce côté talent et Graceling est hyper intéressant, et j'ai trouvé que ça faisait une sorte de mythologie magique ou de système magique très intéressant et très différent et original de tout ce que je connaissais jusque là. Franchement c'est un univers hyper bien construit, c'est hyper réaliste, on y plonge très facilement, mais le mieux dans tout ça, c'est les personnages. Franchement, on a une héroïne géniale, badass, mais un peu tourmentée, exactement comme je les aime. On a un héros à côté qui est hyper piquant, qui a du répondant, qui est là, qui a une présence, mais qui a aussi de vraies valeurs. Enfin franchement, on a deux héros hyper bons quoi, et j'avais pas du tout mon cœur qui penchait plus pour l'un que pour l'autre. Les deux m'ont plu, les deux se complétaient hyper bien, et autour de ça on va avoir aussi énormément de personnages qui vont se raccrocher un peu partout, et ça donne une impression géniale de réalisme à la fin, parce qu'on a une vraie galerie de personnages.
Et puis ce qui est génial, c'est que vous n'allez absolument pas être d'accord toujours avec le héros et l'héroïne de cette histoire. Ils vont prendre des décisions qui vous donner envie de hurler en disant mais non, fais pas ça. Enfin bref, vraiment c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une véritable interaction en quelque sorte avec les personnages. On a envie de leur crier des choses, on a envie de les faire changer d'avis. Ils ont une vraie personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça franchement c'est un énorme plus pour un univers comme ça. Franchement, même s'il est lent, je vous conseille fois 1000 ce roman. Et ma pote m'a déjà prêté la suite, donc j'espère le lire très bientôt. Après 2 romans de fantasy fantastique, j'avais besoin de complètement changer de thème. Et j'ai bien fait puisque j'ai lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié ici chez J'ai lu. Cette histoire raconte l'histoire de Charlie Gordon. Charlie est simple d'esprit, il n'est pas, comme il dit, intelligent, mais il va suivre des cours du soir, il va faire pas mal d'expériences avec des scientifiques qui un jour vont lui proposer de le rendre intelligent. Il va bien sûr accepter avec joie et on va suivre à travers les rapports qu'il écrit, que ce soit avant et après l'opération, on va suivre son évolution. Je vais éviter de vous spoiler, mais ça va être hyper dur parce que je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est tout le cheminement de Charlie et toute son évolution vers le haut comme vers le bas. C'est un roman de science-fiction qui m'a énormément touchée. À travers tous les rapports que Charlie va pouvoir écrire tout au long de cette expérience finalement qu'est sa vie presque, on va le découvrir au début un peu bébête parce que il est comme ça, il écrit très simplement, c'est bourré de fautes d'orthographe et petit à petit après l'opération on va voir une transformation qui est d'abord un petit peu lente parce qu'on attend vraiment qu'il devienne intelligent et puis qui va s'accélérer. C'est hyper intéressant de voir ça seulement à travers son écriture. Par contre, je vous préviens tout de suite, si vous êtes émotionnel, bref, sensible aux émotions, vous allez voir que vous allez faire des montagnes russes ici parce que tout n'est pas rose, parce que l'intelligence, on ne la donne pas à n'importe qui comme ça. Même si l'homme veut égaler Dieu, c'est un excellent exemple de finalement nous ne sommes pas Dieu. Et l'intelligence, elle peut aussi être tout autre. En fait ce bouquin, j'ai trouvé que c'était un concentré de réflexion. Tout d'abord sur le fait que l'homme ait envie d'être Dieu et donc du coup veuille tout créer, créer l'homme parfait. Presque, il y a aussi une réflexion sur ce qu'est l'intelligence. Finalement, ce n'est pas que Charlie est bête, c'est juste qu'il n'a pas l'intelligence que nous on considère comme intelligence. Il a une intelligence hyper émotionnelle, hyper sociale finalement. Même s'il ne comprend pas tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font, il a une forme d'intelligence et il a surtout un rapport aux autres qui va beaucoup évoluer après l'opération. Je vous en dirai pas plus. Mais voilà, il y a énormément de questionnements qui sont levés ici et je les ai tous trouvés absolument fascinants. On a des réflexions sur la... Enfin, forcément c'est de la science-fiction, donc on va parler de science, mais pas juste de la science pure et dure. On va parler de neurologie, bien sûr, mais on va parler aussi un peu de linguistique, on va parler de sociologie. Bref, il y a beaucoup de champs qui vont se recouper dans ce roman. Et franchement, je me suis dit que l'auteur devait être un génie, tout simplement, pour avoir inventé ça, parce que ça a dû lui demander maintes recherches pour pouvoir mêler tout ça aussi habilement. En résumé, ça a été un énorme coup de cœur et j'ai trouvé ce roman d'une beauté absolument incroyable. Il est très touchant et je le mettrai entre toutes les mains. Parce que même si c'est de la science-fiction, ça peut plaire à beaucoup plus de monde que le simple champ de la science-fiction. Et je pense même qu'il est important de l'étudier, important de le connaître, rien que pour éviter certaines erreurs dans le futur. Donc franchement je crois que c'est le plus gros coup de cœur, quoique c'est bien d'être 4 août aussi, mais ouais, quand même plus celui-ci de tout cette update lecture. Mais de toute façon en résumé je vous les conseillerais tous parce que c'était tous d'excellentes lectures. Voilà mes petits loups, c'est déjà tout. Enfin ça se trouve c'était long pour cette vidéo update lecture. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire au moins l'un de ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous tente le plus, lequel vous avez peut-être déjà lu ou déjà dans votre palle. Dites-moi tout ça, je serais hyper contente d'échanger avec vous.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres découvertes, d'update lecture, de book haul à découvrir sur la chaîne, c'est promis. Sur ce, je vous annonce que la semaine prochaine ce sera très certainement un update lecture. Je prépare aussi une vidéo hyper complète sur le PLIB et les 7 finalistes. Je sais que je suis hyper en retard là-dessus, mais en fait je veux faire un gros truc hyper important. Ce sera peut-être une vidéo longue, mais je veux la faire très complète. Et peut-être la diviser en plusieurs petites vidéos par la suite à disséminer par-ci par-là. Enfin, c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment que je me pose pour faire ça, mais promis, je vous parlerai plus en détail du prix dans lequel je suis jurée. Sur ce, il est enfin temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!